Les gars, je l'ai retrouvé! Envoyez des renforts! Immobilise-toi et mets les mains derrière la tête! Oh non, je me suis fait attraper par des gendarmes policiers. Que vais-je donc faire? Mais grâce à la magie du montage, je vais pouvoir disparaître. Il nous fera plus chier celui-là. Je suis vraiment le mec qui fait des scènes débiles. Et je suis sûrement le mec le plus imprévisible sur Terre. Parce que là, je suis sûr, dans 5 secondes, vous savez même pas ce que je vais faire. Et si j'allais au trampoline park? Let's go! J'ai passé une super journée. Bref, commençons par le commencement. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on fait un nouveau concept de vidéo. On va vous raconter mes anecdotes. Enfin je vais vous raconter mes anecdotes du collège. D'abord je tiens à vous remercier. Merci vraiment à tous. Autant que vous êtes, grâce à vous, j'ai pu atteindre les plus de 300 vues. Je sais même pas comment c'était possible. J'ai atteint 300 vues sur une vidéo. Là, je suis actuellement en pleine montée. Donc, si vous voulez voir la suite des vidéos et voir plein de concepts inédits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Objectif 100 abonnés avant la fin de l'année. Également, s'il y a 10 likes sur cette vidéo, on part en urbex avec un pote dans un lieu totalement abandonné, coupé du monde. Vous êtes chaud? Alors, faites péter cette barre des likes. Donc, nous allons commencer tout de suite avec la première anecdote. C'est parti. Bien, première anecdote, elle se déroule au collège pendant mon année de 5e. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mon année de 5e? Alors c'est l'année où tu fous, je pense, le moins de choses dans l'année. Et du coup, bah, on commence tranquillement. Alors c'était un cours d'italien, on allait en italien avec mon copain et on s'est dit, bah il y avait rien de prévu de base, donc tu vois, on est tranquille, on fait rien. Et vient le moment où on arrive en cours d'italien. Les minutes passent, 1, 2, 3, 4 minutes. Et bah on trouve qu'il y a vraiment pas beaucoup de monde dans la salle. D'habitude on est toujours une dizaine. Et là on trouvait bizarre qu'on était que tous les deux avec mon pote. Et du coup on se demande, mais il y a un problème. Il y a quelque chose qui est censé se dérouler. Et oui effectivement il y a quelque chose qui était censé se dérouler. Alors 5 minutes après qu'on ait commencé le cours, il y a une professeure qui vient nous chercher et nous dit: vous n'êtes pas venu pour la sensibilisation du théâtre, on n'attend plus que vous. Alors du coup on se dit, bah je sais pas, on n'a pas eu de papier, on n'a eu rien, on sait pas comment ça va se passer. Du coup la prof nous amène jusqu'à la salle où il y avait bien évidemment toute la classe. Et on s'est retrouvé un peu gêné d'être les deux derniers de la classe à être en retard. Bref, du coup, bah on rentre dans la salle et on a dans cette salle une sensibilisation pour du théâtre. Pas vraiment du théâtre, mais genre pour tout ce qui est pub, YouTube, donc on va y venir, et Twitch, etc., Twitter, en gros c'était plus sur internet. Et vient le moment où la meuf nous raconte tranquillement, alors voilà, ça c'est les pubs, comment ça se déroule, et après elle nous montre au tableau des inventions créées par des élèves. Et elle nous dit, alors voilà, faut faire des choses, voilà, je vous mets au tableau des idées, et faut que vous fassiez une idée totalement inutile pour la vie réelle. Elle nous montre plusieurs objets. Donc on avait un manteau qui absorbait la pluie pour la rejeter sur vous. Et plein d'autres trucs. Carburant qui fait tomber en panne une voiture. Et du coup voilà, on rigole 5-6 minutes. Et puis après vient notre tour. Donc notre tour vient et on nous dit je vous laisse réfléchir 5 minutes. Et après vous commencerez à réfléchir pour faire des pubs. Alors du coup avec mon pote on réfléchit, on trouve pas. Et là me vient une idée dans la tête. Je me suis dit, mec, normalement quand tu prends du shampoing c'est vraiment que tu sens bon. Parce que tu sais, tu prends du shampoing quand tu pues et que tu dois sentir bon. Je me dis, faudrait faire un shampoing qui pue. Et là je crée un shampoing au fromage. Du coup la meuf nous demande involontaire s'il vous plaît. Et du coup moi pour déconner j'ai dit, bon vas-y je lève la main. Alors je lève la main, direct, voilà, sans pression. Et je dis, alors je vais créer un shampoing au fromage. Mais non, pensez pas que je l'ai dit comme ça, j'ai dit, je vais créer un shampoing au fromage. Bon shampoing. Non, je l'ai vraiment dit comme ça, j'ai pris un accent du plus pur de mon français que j'ai, je l'ai transformé en un accent allemand, et j'ai fait: le shampoing au fromage va permettre d'aider zéro personne. Et c'est tout ce qui s'est déroulé, voilà, j'ai juste fait ça. Donc au final, toute la classe s'est pété une barre pendant 5 minutes 38 secondes et 27 centièmes. Donc la meuf me félicite, elle en rigole elle-même. Donc pour faire rigoler un professionnel, faut y aller hein. Surtout qu'elle rigolait pas souvent. Du coup on sort de la sensibilisation, c'était la fin de l'heure. J'ai dit ouais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire, c'est mon code promo, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, etc.
Résultat, dans la cour, tout le monde me dit ouais, t'es trop drôle et tout, et tu devrais faire une chaîne YouTube. Oui, bien sûr. Dites-vous que sans ça, ça se trouve, je ne serais pas là actuellement, à vous parler. Bref, cette anecdote, ou plus une histoire, était très courte. Enfin, très courte. Jugez-en par vous-même. On passe tout de suite à la deuxième anecdote, c'est parti. Deuxième anecdote, mesdames et messieurs, c'est pendant mon année de 4ème. Alors, je sais que ce sera des anecdotes au collège, mes 2 premières anecdotes, et l'anecdote bonus, ce sera pas au collège, malheureusement. Donc, pour cette anecdote, je suis en 4ème, et tous les jeudis matins, je crois... Attendez, je crois que j'ai mon carnet de 4ème, je vais regarder c'était quoi mon emploi du temps. C'est bon, je l'ai sur moi, donc... Et du coup, pendant cette séquence de sport, on avait une séquence sur le saut en hauteur. Du coup, on commence la séquence. Le prof nous explique comment on va faire. Alors voilà, nous allons faire du saut en hauteur en ciseaux. Donc c'est à peu près... Je sais pas si je peux vous le montrer. En gros, tu fais une sorte de truc de karaté. Oui, je sais, mon studio est trop petit pour vraiment vous le montrer. Tu pars... Merci la chaise. Tu pars comme ça et t'arrives au-dessus du filet comme ça. Qualité du karaté 0 sur 10. Et du coup, on va aussi faire du dorsal. Je vais pas vous faire une démo parce que j'ai la flemme. Aïe. Ça ressemble pas à ça, mais vous mettez l'image à l'envers, normalement c'est ça. Bref, on avait plusieurs hauteurs à sauter. 90, 95, 1 mètre, 1m10, 1m20, 1m30, 1m40. Avec des tremplins. Donc on part du principe que pour l'instant ça va, c'est chill. Vient le moment où on fait la même chose sans les tremplins pendant une évaluation. On avait une personne dans la classe qui se reconnaîtra sûrement quand j'aurai sorti cette vidéo. Si tu vois la vidéo, n'hésite pas à te manifester. Je ne sais pas où car les commentaires sont désactivés. La solitude. Bref, arrive pendant un exercice, on fait 90, 95, 1 mètre, 1m5, 1m10. On commence à faire les hauteurs et on avait un camarade avec nous qui devait noter nos postures. Donc il avait c'est un téléphone, je sais, mais bon, il avait tac comme ça, il prenait sa feuille, il faisait 1m10, bon, ok, suivant. Et après du coup on faisait nos sauts tranquillement. Vient le tour de la personne en question. Elle commence à sauter, 90, 95, je vais pas vous faire un dessin. Il fait tranquillement ses sauts, les premiers sauts se passent super bien. Le prof et son camarade qui l'aidait lui dit attention, t'es dans une mauvaise posture, remets-toi correctement, sinon tu vas foutre tout en l'air. Alors il l'écoute, mais la posture ne s'améliore pas. Et là vous allez me dire ouais mais accouche bordel, c'est bon. Eh bien d'accord. Donc au fur et à mesure, il se rapproche d'un poteau et vous imaginez la connerie venir. Il se mange le poteau. Oui, ce n'est pas une blague. Donc il s'est mangé le poteau. Donc il bougeait plus. Il était sur le matelas, il bougeait plus. On n'entendait plus. Le prof a couru vers lui, nos camarades également. On a regardé, il est ressorti. Je vous jure, le prof est arrivé vers lui. Il l'a regardé, il lui a dit est-ce que tu vas bien? Le mec, peinard comme il est. Il se relève comme si de rien n'était et il me fait ok ça va. Et le pire dans tout ça c'est que la tête elle était intacte. C'est incroyable. Moi perso je fais ce saut, je fais pareil, je meurs, ok? Je meurs, ma tête se découpe en 14 000 morceaux. Voilà, anecdote très courte également. Franchement ça m'a pas fait rire. En même temps j'ai stressé, en même temps ça m'a fait rigoler. Mais voilà, en général les mecs qui tombent on rigole du malheur des autres, hein, n'oubliez. Donc voilà, cette anecdote est terminée. On passe tout de suite à l'anecdote bonus, c'est parti. La dernière anecdote, donc cette anecdote est particulièrement particulière. Merci pour le jeu de mots. Et pour cette anecdote, vu que je vais peut-être faire la vidéo Urbex pendant l'année, je vais peut-être éviter de vous faire trop de détails. Et oui, cette anecdote, c'est sur l'endroit où on va faire l'Urbex. Bref, c'est comme ça que j'ai découvert l'Urbex. Un pote et moi, on est parti faire de la pêche à l'aimant. Donc le principe de la pêche à l'aimant, c'est que tu prends un aimant et une corde, tu les combines tous les deux et ça donne la pêche à l'aimant. Rien de plus simple. Et du coup, on commence à pêcher, on trouve des clous et aussi des clous et un décapsuleur. Et après, on a même, dans mes souvenirs, on a même retrouvé une clé à molette. Elle était super belle, j'ai kiffé. Et du coup, on s'ennuie un peu parce qu'on pêche que des clous. Mon pote me dit c'est nul, on peut pas faire autre chose. Du coup, son cousin arrive et lui dit ok, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mon copain répond venez on fait de l'urbex. Et vu que son cousin il connaît un peu plus mon village que moi, du coup il nous dit on va passer dans un truc, c'était je vais pas vous détailler mais c'était un endroit abandonné, c'est derrière des habitations, on peut aller voir. Du coup on passe derrière chez la personne et on passe par-dessus un grillage, on a grimpé et tout dans tous les sens.
jusqu'au final où on arrive sur le lieu. Alors du coup là on est franchement à l'aise, on va commencer à visiter. On voit des voitures parce que oui c'est un local de bagnole, je sais que je devais pas préciser mais vas-y on s'en fout parce que de toute façon vous avez pas les images. Ah ah, je vous ai eu. Donc ça se passe tranquillement, on commence. Et là mon pote fait un bruit étrange. Je me demande ce que c'est. Et là, il m'annonce qu'il vient de péter une canette de bière. Donc il a pris la canette. C'est un fusil, je sais. Il est arrivé comme ça, il a tiré dessus. Ce n'est pas vrai. Il a pris la canette et il l'a balancée contre un poteau. Et du coup, moi, donc on se soucie pas de ça, on continue à se balader. Et là, je vois une personne au loin. Donc elle nous a pas cramé, mais genre nous elle nous a pas vu, mais moi je l'ai vu. Elle avait pas son regard fixé sur moi, mais moi je l'ai vu. Et donc on commence à paniquer parce que la personne n'est pas loin et on se dit putain si on avance on se fait cramer. Et du coup bah la personne n'est jamais venue, elle a fait demi-tour, on a attendu qu'elle parte et on a continué sans se soucier des autres personnes qui pouvaient arriver. Vraiment totalement on s'en foutait. Même on pouvait casser une bagnole, franchement, on n'aurait rien dit. Bref, ça s'est super bien passé. Bon, résultat quand même, on est passé pour ressortir dans une flaque d'eau. J'ai marché dedans, donc du coup, bah... J'avais les pieds trempés. Et mon pote à côté de moi, il avait les genoux pleins de piqûres d'ortie, ça fait plaisir. Voilà cette anecdote. En fait, c'est pas vraiment des anecdotes, on dirait plus des histoires ou des anecdotes. C'est vous qui voyez, je ne connais presque pas la définition d'anecdote. La vidéo s'achève ici. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à tous pour votre soutien. On passe bientôt la barre des 30 abonnés. C'est déjà pas mal, très pas mal. Objectif 100 abonnés avant la fin de l'année. C'était Mathis, portez-vous bien. Allez, ciao!